20 ans, m'avait caché qu'elle avait été à Sainte-Livrade, parce que je lui avais parlé souvent et longtemps de cette sculpture, n'a pas osé me dire qu'elle avait été détruite. En fait, toutes les grandes sculptures que j'ai faites à Rome ont toutes été détruites. Donc je me sens orphelin de ces premières œuvres des années qui vont de 25 ans à 28 ans, et c'est terrible. C'est sans doute pour ça que j'ai eu, il y a quelques années, une crise cardiaque. Mais malgré ça, je tiens la route. Je travaille toujours et j'ai toujours la même passion. C'est pourquoi, si un jour vous arrivez à faire ce miracle, me donner, d'avoir devant moi, voir renaître cette première sculpture, je vous en serai très reconnaissant et je vous en remercie aujourd'hui. Même si nous échouons, je trouve votre volonté de revoir un jour un taureau tel qu'il était dans les années 60 à Sainte-Livrade, je serai très heureux. Et ce jour-là, nous ferons la fête. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faisait souvent 45 degrés et plus à Rome, avec un taux d'humidité de 80-90, c'était l'horreur. On ne pouvait pas sortir. J'ai vite compris pourquoi les Italiens dormaient, faisaient la sieste jusqu'à 19h et ouvraient les boutiques, toutes les boutiques de la ville, les commerces, s'ouvraient à 19h. Parce qu'il était impossible de travailler dans Rome. Une cuvette avec le Tibre entourée de 7 collines, ça n'était pas vivable. Donc je laissais la porte entrouverte. Et là, ma rencontre avec M. Bordeneuve, qui était secrétaire d'État à la culture. Jacques Ibert, qui était le directeur de la Villa Médicis, un très bon musicien, très bon compositeur, avec lequel j'étais devenu très vite ami, parce que quand il avait vu, en me rendant visite, les premières esquisses de mon taureau, il s'est dit, tiens, celui-là, il va travailler. Parce qu'il y a beaucoup de sculpteurs qui, arrivant à Rome, se mettaient à rêver, à vivre à la façon romaine, et oubliaient souvent qu'ils étaient là, à la Villa Médicis, pour faire quelque chose. Donc, la porte s'entrouvre, comme ça, je l'avais laissée entrouverte de 2-3 cm, qui faisait courant d'air avec les jardins de la Villa Borghese, dont j'étais le voisin. J'avais la vue sur tous les jardins de la Villa Borghese. Vous voyez que j'étais gâté. Et cette personne rentre, et le taureau était déjà bien avancé, la tête était terminée, les cornes, et j'étais à cheval sur son dos pour peaufiner, terminer, appolir le dos, les épaules. Voilà. Et il rentre, et alors là, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, monsieur, s'il vous plaît, voulez-vous sortir? Fermez cette porte et je vous en remercie. J'avais besoin d'être terriblement seul dans mon atelier. C'était un face-à-face au quotidien avec ce taureau. Comme je vous l'ai dit, et je le répète, parce que c'est ça qui est formidable, qui était formidable pour moi, c'était la création d'une fondation solide sur laquelle j'ai travaillé toute ma vie.